Alléluia. Amen. Bienvenue à ce deuxième culte de la semaine. Le premier culte étant celui de dimanche. Et donc le mercredi passé, nous avons lancé un nouveau chapitre dans cette école du mariage qui est la sotériologie du mariage. Et nous avons découvert que ce gros mot-là, en fait, il voulait dire quelque chose de très simple. Il voulait dire que l'apôtre Paul nous présente le mariage dans le contexte du salut. L'apôtre Paul nous présente le mariage comme s'il était en train de nous parler du salut, n'est-ce pas? Et ce que nous avons eu à retenir de ce passage, c'est que nous les hommes, nous sommes tous des époux rédempteurs. Dis après moi, époux rédempteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on se marie à une femme pour la sauver. C'est fort, non? C'est fort, non? Qui nous a sauvés, nous tous? C'est Jésus qui nous a sauvés, nous tous. Mais Jésus dit, je suis invisible. C'est moi qui sauve. Je suis invisible. Je vais avoir mon représentant dans la famille. Et mon représentant sera l'homme. C'est pour cela que la Bible dit, l'homme est le chef de la femme. Mon représentant sera l'homme. Et l'homme n'est que le prolongement de Dieu et de Christ. Dieu dont l'épouse est. Qui est l'épouse de Dieu? Israël. Dieu dont l'épouse est Israël. Et Christ dont l'épouse est l'Église. Donc, ce n'est pas toi seul qui es marié, mon ami. Tout le monde est marié. Dieu est marié. Christ est marié, n'est-ce pas? L'épouse de Dieu, c'est Israël. L'épouse de Christ, c'est l'Église. L'épouse de Jacques Conan, c'est Diana. L'épouse de Jules Dotsou, c'est Clémence. L'épouse de Jaurès, c'est Stéphanie, etc., etc., etc. Amen. Et Dieu est en train de nous dire que l'époux, c'est qui? C'est un rédempteur, c'est un sauveur. Et nous avons vu que le livre d'Osée est le résumé. Ce que l'apôtre Paul dit en Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 33, est le résumé de tout le livre de Osée. Dieu voulait que Osée devienne un époux rédempteur. C'est pour cela que Dieu a dit à Osée, va épouser une prostituée. Prends-la, épouse-la, lave-la, purifie-la, garde-la chez toi. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de la laver, la purifier, la sanctifier. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, revenons dans notre passage. Éphésiens, chapitre 5, vers 22 à 33. Je lis. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps.
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à l'Église, à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Amen. Alors, revenons dans le verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Le mot qui m'intéresse là-bas, c'est comme. Comme ça nous montre la mesure dont le mari doit aimer sa femme. C'est le standard que tous les maris du monde doivent atteindre. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne viens pas me dire que chez nous, de là où moi je viens, c'est comme ça on fait. Ne viens pas me dire que bon, comme j'habitais en Inde, j'ai appris les des Indiens, moi je dois gérer ma femme comme un Indien gère sa femme. Non. Christ s'adresse à tous les hommes de la terre et il leur montre comment ils doivent aimer leur femme. C'est un standard. Tu regardes comme Christ aime l'Église et tu essaies d'apprendre et de faire la même chose que Christ. Alors, il ne faut pas limiter la parole de Dieu à ton caractère. Il ne faut pas dire qu'on ne peut pas faire. C'est toi ton caractère qui ne peut pas faire. Mais est-ce que la parole de Dieu se limite à ton caractère? Non. C'est toi qui dois adapter ton caractère à la parole de Dieu. Ce n'est pas Dieu au ciel qui va changer sa parole à cause de toi, ton sale caractère, en griffe, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas un bon caractère, n'est-ce pas? Alors, ce n'est pas une prédication contre quelqu'un et tout le monde peut réussir ça. L'Esprit de Dieu peut emmener chaque homme à ce niveau si la personne se laisse diriger. Le premier verbe qui s'adresse à l'homme, c'est aimer. Et le deuxième verbe, c'est se livrer. Paul dit, Marie, aimez vos femmes. Aimez, le verbe aimer. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Il continue en disant au 26 et au 27, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alors l'épouse sanctifie son épouse par la parole. Paul est en train de dire que l'amour de l'époux est un amour salutaire, un amour suprême, un amour ultime, un amour immérité. C'est-à-dire la femme qui est en face de toi ne mérite pas cet amour-là que tu lui donnes, mais tu le lui donnes quand même. Est-ce que quelqu'un me suit? De la même façon, l'amour salutaire veut dire que la personne qui en bénéficie, celui qui est en face de cet amour, celui qui profite de cet amour, ne mérite pas cet amour. Alors ne viens pas me dire, elle fait quoi pour que je l'aime? Dieu ne s'attend pas à ce qu'elle fasse quelque chose de spécial pour que tu l'aimes comme Christ a aimé l'Église. Paul dit que l'amour de l'homme doit avoir à l'égard de sa femme, ce n'est pas un amour conditionné, ce n'est pas un amour intéressé, c'est un amour inconditionnel. Cet amour ne dépend pas de ce que la femme fait à son mari. Cet amour ne cherche pas l'intérêt. Ce n'est pas parce qu'elle a fait quelque chose de bien aujourd'hui, donc aujourd'hui je vais lui montrer que je l'aime. Et demain si elle fait quelque chose de mal, sa place est dehors avec son sachet bleu. Ce n'est pas de ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Jésus dit, si tu fais ça, sache que les pharisiens font la même chose. Ils aiment ceux qui les aiment et ils détestent ceux qui les détestent. Donc tu ne fais rien de spécial. L'amour dont on parle ici, c'est l'amour sotériologique. C'est-à-dire que la personne qui est en face de l'amour sotériologique, c'est quelqu'un qui ne mérite pas cet amour. Ne mérite pas cet amour. C'est un acte d'adoration. C'est pourquoi, dans un chapitre précédent, je vous ai dit que cet amour est sacré. Cet amour est un acte d'adoration. Chaque fois que l'époux manifeste cet amour, la personne qui se réjouit le plus, c'est Dieu. C'est Dieu. Car tu es en train de dire au Seigneur que je suis ton représentant parfait sur terre. Est-ce que quelqu'un suit? Je suis ton représentant parfait ici sur terre. Mais si c'est un amour conditionné,
Genre, aujourd'hui, elle a chauffé mon cœur. Donc, je doute de mon amour pour elle. Ça, tout le monde peut le faire. Ça, tout le monde peut le faire. Même un païen le fait, n'est-ce pas? Et donc, tu ne fais rien de spécial. Alors, cet amour sotériologique, là, l'amour salutaire, l'apôtre Paul dit qu'il couvre la multitude de péchés. Il ne pardonne pas avec condition. La Bible dit, il surabonde quand le péché abonde. C'est un amour salutaire. Quand Paul dit, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée, avant ça ne te disait pas grand-chose. Mais maintenant, tu vois que ça implique beaucoup de sacrifices. Ça implique beaucoup de sacrifices. Tu sais, dans les temps bibliques, il y avait une cérémonie qu'on appelait le bain prénuptial. Ça consistait à laver la femme d'une façon spéciale avant le mariage. C'était un lavage total, intégral. Quelques jours avant le mariage, le mari doit acheter des produits, des savons, des gommages pour qu'on lave la femme à fond, on la récure à fond, on fait des gommages sur sa peau pour enlever, pour, comme disent les femmes d'Abidjan, pour faire sortir son teint, n'est-ce pas? Enlever toutes les taches, c'est-à-dire quand les go d'Abidjan veulent se tcha, elles veulent se tchacho, elles disent non, c'est pas tchacho, je veux faire sortir mon teint. Hein? Pour quelqu'un qui m'écoute, qui n'est pas ivoirien, ce tchacho veut dire se dépigmenter, hein? Transformer son teint noir en un teint clair avec les produits chimiques. Tu vois? Donc, le mari doit acheter des produits spéciaux pour laver spécialement la femme, gommer toutes ses taches. Il doit acheter du lait et du miel. On va faire des bains de lait à la go pour que sa peau devienne douce et laiteuse. On va prendre le miel pour la frotter afin de faire partir toutes les taches. Et le jour du mariage, quand son mari même la voit, il ne la reconnaît plus. Il ne la reconnaît plus. Toutes les femmes qui sont déjà mariées là, elles sont passées par là, non? Elles sont toutes passées par là. J'ai dit, le jour du mariage, tu vois la go, tu t'es dit, c'est Diana ça. Ce jour-là, c'est moi qui étais PCO. Quand j'ai vu Diana sortir, j'ai dit, Seigneur, il y avait toute cette beauté-là qui était cachée. On ne voyait pas. Tu vois, non? C'est le bain prénuptial. Et c'est cette image-là que Paul utilise. Le mari aime la femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. En fait, c'est ce lavage-là qu'on appelle la purification. C'est ça qu'on appelle la purification. Il y a une image dans l'Ancien Testament. En Ézéchiel chapitre 16, Ézéchiel 16, 8 à 9. Nous allons lire la version Louis II et puis on va lire la version Darby. Ça te parle du bain prénuptial. Qu'est-ce qu'on appelle purifier la femme avant de l'épouser? Je passais près de toi et je te regardais. Et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe. Je couvris ta nudité. Je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau. Je fis disparaître le sang qui était sur toi et je t'oignis avec l'huile. La version Darby dit, et je passai près de toi et je te vis. Et voici ton âge était l'âge des amours. Et j'étendis sur toi le pan de ma robe. Et je couvris ta nudité. Et je te jurai. Et j'entrai en alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel. Tu fus à moi. Et je te lavai dans l'eau. Je te lavai à grande eau. Ton sang de dessus toi. Et je t'oignis d'huile. Si tu lis la suite, tu vas voir les autres détails du bain prénuptial. Donc, c'est une cérémonie où la femme qui va se marier va passer par cette eau profonde pour être lavée profondément et embellie, parfumée, pommadée, bien nickelée, brillante et très belle. Pourquoi? Parce que ce jour-là, on va la faire paraître devant son mari.
Paul dit que l'homme, il doit sanctifier sa femme après l'avoir purifiée. Pourquoi Paul dit ça? Pourquoi on purifie d'abord, ensuite on sanctifie. Hébreu dit, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ça veut dire que le jour où tu te donnes à Christ, là, tout ce qu'on vient de dire là, je te dis ça simplement. Le jour où tu te donnes à Jésus-Christ, là, spirituellement, tu es lavé. Spirituellement, tu es lavé. Tu es lavé et on t'a enlevé toutes tes taches, tous tes fautins, toutes les eczémas qui étaient sur la peau. Tout est spirituellement, tu es devenu joli et prête à être présenté à ton époux. C'est ça qu'on appelle la purification. Et en général, ce n'est pas dans le contexte du salut que ce lavage spirituel a lieu. Mais n'oublie pas aussi que dans le contexte du salut, l'alliance qu'il y a entre le Rédempteur et la personne qu'il sauve, c'est une alliance de quoi? C'est une alliance conjugale. N'est-ce pas? L'alliance qu'il y a entre le Rédempteur et la personne qui est rachetée est une alliance conjugale. Alors, ce que Paul est en train de nous dire et de démontrer, c'est que tout ce qui se passe dans le salut se passe aussi dans le mariage. Tous les bavardages que j'ai faits là, c'était pour arriver à là. Pour que tu comprennes que tout ce qui se passe dans le salut se passe aussi dans le mariage. Dans le salut, lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur, qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Jésus-Christ te fait prendre un bain prénuptial. Et spirituellement, tu es lavé. Dans le mariage, ça se passe de la même chose. L'épouse qui va être présentée à son mari, elle va recevoir ce qu'on appelle un bain prénuptial. Donc vous voyez que c'est semblable, n'est-ce pas? C'est semblable. Dans le mariage, il y a un lavage spirituel. Et c'est ce lavage spirituel-là que Paul appelle la purification. Et c'est l'homme qui purifie la femme. Et Paul dit, il y a aussi la sanctification. Et c'est l'homme encore qui sanctifie la femme. C'est pour cela qu'on parle du caractère salutaire du mariage. On parle du caractère sotériologique du mariage. C'est clair? C'est pour toi que je suis là. Si ce n'est pas clair, dis-moi, je reprends. C'est clair? On parle du caractère sotériologique du mariage. Donc, Excellence, ce que je veux te faire comprendre ce soir, c'est que le mariage, ce n'est pas une simple démarche entre un homme et une femme qui s'attirent, ils se plaisent, ils parlent de leur affaire, ils sont d'accord, ils vont à la mairie, ils signent un papier pour avoir le droit officiel de dormir ensemble. Non, ce n'est pas ça un mariage. Ce n'est pas ça un mariage. Si un jour ça ne marche pas, le gars il va chercher une autre femme pour remplacer celle qui est là. Et la femme elle-même, elle n'attendait que ça. Elle attendait que ça se casse pour aller vers un autre artiste. Parce qu'elle était là, mais il y a un autre artiste qui chantait, qui faisait atalakou dans son oreille. Et atalakou là, ça sonnait bien. Hein? Il y a quelqu'un qui prenait plume de poulet pour frotter dans l'oreille là. Donc c'était doux. Donc elle-même, c'est cette occasion, elle attendait. Dès que le gars dit, bâche, sors d'ici, bam, elle aussi, elle saute. Elle s'en va vers quelqu'un d'autre. Au moment où elle se rend compte que le gars qui est là, déjà c'est un artiste. Déjà c'était Atalakou, il n'y a rien derrière. C'est une coquille vide. Elle veut revenir. Le Mogol, lui, il est déjà à la 4e remplaçante. Et puis on avance dans une sorte de vilain, mauvais cocktail, quoi. Tu vois, non? Et c'est comme ça le mariage est dans le monde aujourd'hui. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Paul dit, ce n'est pas ça. Ce lavage-là
le lavage qu'on fait à la femme, là, la purification, là, ça se fait une seule fois. Quand Jésus a appelé ses disciples pour laver leurs pieds, Pierre a dit au Seigneur, Seigneur, ce n'est pas toi qui dois me laver, c'est moi qui dois te laver. Et Jésus lui dit, si je ne te lave pas, tu n'as pas part avec moi. Et Jésus dit, ce que je fais aujourd'hui, tu ne comprends pas, mais demain tu vas comprendre. Pierre dit, si c'est comme ça, lave ma tête, lave ma main, lave tout mon corps en même temps. N'est-ce pas? Et Jésus lui a dit, celui qui s'est déjà baigné, on ne peut que lui laver les pieds. Jésus ne parlait pas de lavage physique, n'est-ce pas? Jésus dit à Pierre, celui qui s'est déjà baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être pur. Est-ce que ça veut dire que quand Pierre quittait la maison, il ne s'est pas lavé? Est-ce que ça veut dire que quand Pierre quittait la maison pour venir à cette réunion, il ne s'était pas lavé? Non. Ce n'est pas son bain qu'il a pris avant de venir à cette réunion. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Jésus même a dit, vous êtes tous lavés et vous êtes purs, sauf un seul, le fils de la perdition. Est-ce que ça veut dire que le fils de la perdition ne s'était pas lavé à la maison avant de venir? Donc vous vous rendez compte qu'il ne s'agit pas d'un lavage physique, mais il s'agit d'un lavage spirituel, un lavage qui est lié au salut. Quand tu reçois Christ, tu reçois un lavage spirituel. L'apôtre Paul dit en Éphésiens 5 que ce même lavage que tu reçois quand tu reçois Christ, tu reçois ce même mariage, ce même lavage dans le mariage. Et la bonne nouvelle dans cette affaire, c'est que le même époux qui sanctifie son épouse par ce lavage, c'est-à-dire Christ qui sanctifie l'église, c'est le même époux-là qui a lavé mon épouse. C'est le même époux-là qui a lavé l'épouse de Dr Conan, etc., etc., etc. C'est le même époux-là qui nous a lavé, qui a lavé toutes nos épouses. Comme il avait lavé sa propre épouse qui est l'église, il se charge de laver aussi nos épouses. C'est ce qu'on appelle la purification. Et ça ne se fait qu'une seule fois, lorsque tu reçois Christ. Alors le même processus qui se passe lorsque tu reçois Jésus, le même processus se passe lorsque tu te maries. C'est pour cela qu'on dit la sotériologie du mariage, le caractère salutaire du mariage, le mariage comme le salut. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce que Paul essaie de nous expliquer en Éphésiens. Paul dit ce mystère est grand. C'est vrai, non? C'est vrai, non? Il dit ce mystère est grand. Le mystère est vraiment grand. La même eau, le même époux qui lave son église, c'est la même personne qui lave moi, mon épouse. Et c'est avec la même eau qu'il a lavé l'église, c'est avec cette eau qu'il lave mon épouse. C'est la purification. Ça se fait une seule fois. Maintenant, parlons de sanctification. Puisque l'apôtre Paul dit, il la purifie et il la sanctifie. Parlons de sanctification. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire par là? La sanctification, c'est le lavage des pieds. La purification, c'est le lavage du corps tout entier. Mais la sanctification, c'est le lavage des pieds. Quelqu'un qui est déjà purifié, on ne le lave plus. Quand il est sale, qu'est-ce qu'on fait? On lave seulement son pied. N'est-ce pas? On ne lave pas deux femmes. Il est impossible de laver deux femmes. On ne peut laver qu'une seule femme. Que les hommes me disent Amen. Je ne suis pas là pour attaquer quelqu'un qui a divorcé ou bien qui s'est marié 2 fois. Il y en a même qui sont mariés 3 fois. Ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas à cause de toi, ton cas, que je ne peux pas enseigner ce que Paul a dit en Éphésiens 5. N'est-ce pas? Donc, je suis obligé de te dire la vérité. La purification, là. Un homme ne peut purifier que combien de femmes? Une seule femme. Christ a purifié combien d'épouses? Une seule église. Que tu sois pasteur, que tu sois bishop, que tu sois archbishop, on ne lave pas 2 femmes. On lave
une seule femme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, la sanctification, c'est un processus. Alors que la purification est ponctuelle, la sanctification, elle, c'est un processus. La sanctification n'est pas ponctuelle. Jésus a utilisé le terme de lavage de pieds. On lave les pieds parce qu'on a le corps qui est déjà lavé. Ça veut dire qu'on est déjà purifié. Mais lorsque la personne qui est purifiée va marcher, la personne va immanquablement prendre de la poussière sur son chemin. Et quand la personne prend la poussière sur son chemin, qu'est-ce que le mari doit faire? Le mari doit lui laver les pieds. Le mari doit lui laver les pieds. Le mari doit faire quoi? Marie, qu'est-ce que tu dois lui faire? Tu dois lui laver les pieds. Tu dois lui laver les pieds. Elle est purifiée. La purification a été faite. N'est-ce pas? Mais sur la route, en marchant, souvent le pied prend de la poussière. Quand ça prend poussière là, on ne la jette pas dehors avec son sachet bleu. Qu'est-ce qu'on fait? L'apôtre Paul dit de faire quoi? Il dit de la faire asseoir et de lui laver les pieds. Il faut lui laver les pieds. Alors quand la femme sort du foyer, c'est ta responsabilité, homme, d'aller la chercher. Parce que tu es un époux rédempteur. Quand Gomère avait quitté le foyer de Osée, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu dit, va la chercher. Dieu ne savait pas où Gomère se trouvait. Il savait qu'elle était à la rue Princesse. Dieu savait que Gomère était à la rue Princesse. Mais il dit à Osée, va la chercher. Parce que ton rôle, c'est un rôle d'époux rédempteur. Ne dis pas, si elle veut partir, qu'elle parte. De toutes les façons, je lui donne 2 mois. Si 2 mois, je ne la vois pas, elle va venir ici, elle va voir sa camarade femme qui est assise ici, qui est plus jolie qu'elle. Donc, elle n'a qu'à partir. Non. Non, ce n'est pas ce que Éphésiens 5 nous enseigne. Éphésiens dit, si elle est partie, qu'est-ce qu'il faut faire? Va la chercher. Parce que tu es un époux rédempteur. Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne faut pas dire la porte est ouverte. Si elle veut, elle n'a qu'à venir. Si elle veut, elle n'a qu'à rester là-bas. Non. Non, on ne fait pas ça. Si tu fais ça, ça veut dire que toi-même là, tu as déjà un banc de remplaçants qui est très chargé. Donc tu cherches à faire les remplacements basket. N'est-ce pas? On ne fait pas ça. Nous sommes des époux rédempteurs. Notre rôle, c'est de racheter la seule personne que Dieu nous a confiée. Demain, Dieu va te demander où elle est. Tu dois la sanctifier. Le processus de sanctification, c'est très difficile, Excellence. C'est très difficile, ce n'est pas facile. Mais ce qui rend la sanctification faisable, c'est que toi, l'époux qui sanctifie la femme, toi-même, tu te rappelles que tu as été sanctifié à ton temps par Christ. N'est-ce pas? Toi-même, on te sanctifie. C'est pourquoi tu comprends le sens de la sanctification. Jésus, il n'est pas sanctifié parce qu'il est déjà pur, n'est-ce pas? Dieu, il n'est pas sanctifié parce qu'il est déjà pur. Il n'a pas besoin que quelqu'un le sanctifie. Mais moi, je ne suis pas pur. J'ai besoin que Jésus me sanctifie. Que le Saint-Esprit me sanctifie. C'est pourquoi le Saint-Esprit est sur terre. Le Saint-Esprit est sur la terre pour embellir le caractère de la femme. Pour embellir le caractère de l'épouse, pour embellir le caractère de la femme. N'est-ce pas? Il y a un jour où la femme doit paraître devant le Père. Mais en attendant ce jour, le Saint-Esprit est là. Il fait le travail de purification et de sanctification. Les tâches dont parle Éphésiens chapitre 5, ce ne sont pas des tâches physiques qu'on voit sur la peau. Ici, ces tâches-là, ce sont des traits de caractère. Ce sont les tâches qui sont liées au caractère de ton épouse. N'est-ce pas? Elle n'est pas sainte, elle n'est pas parfaite. Et le Saint-Esprit et moi, on s'associe pour travailler sur son caractère. Pendant que le Saint-Esprit travaille sur moi-même, le Saint-Esprit m'assiste aussi pour travailler sur elle. C'est pourquoi je comprends bien ce travail, car moi-même là, je suis aussi difficile qu'elle. Très souvent, nous ne regardons que ce que nos femmes font. Mais est-ce que nous, on regarde ce qu'on fait à Christ? Est-ce qu'on regarde ce qu'on fait à Christ? Est-ce que toi-même là, quand tu t'analyses bien, là,
Tu es une bonne épouse pour ton Seigneur Jésus? Alors pourquoi c'est toi qui es exigeant jusqu'à on ne peut pas respirer? Pourquoi c'est toi on te demande pardon, tu ne peux pas accepter? Le Saint-Esprit travaille sur toi afin que toi aussi tu travailles sur elle. C'est pour cela que Dieu dit, sanctifie-la. Sur le chemin là, il y a la poussière. Quand on marche là, on prend la poussière. Quand on prend la poussière là, elle est déjà purifiée. Quand elle vient, tout ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est laver ses pieds. N'est-ce pas? Les tâches dont on parle là, c'est ça. C'est ces traits de caractère difficiles que tu ne supportes pas, que tu n'aimes pas là, qui te coupent, qui chauffent pour toi, qui chauffent ton rognon, qui chauffent ton cœur. C'est ça là on appelle les tâches. N'est-ce pas? Et le Saint-Esprit vient pour travailler en accord avec toi sur elle. Alors, quand je dis, Seigneur, pardonne-moi mes offenses comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé, ma femme est dedans. Ou bien vous ne faites pas cette prière. Seigneur, pardonne-moi mes péchés comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Mais ceux qui m'ont offensé là, la première personne qui m'a offensé là, c'est qui? C'est qui? La toute première personne qui m'a offensé, c'est qui? C'est mon épouse. Donc, pardonne-moi mes péchés comme je pardonne à mon épouse. Alors pourquoi toi, on te demande pardon, tu ne veux pas accepter? C'est vraiment dommage. On n'a rien compris à cette affaire de mariage. Quand elle demande pardon, il faut pardonner. Si elle demande pardon et puis tu refuses, le lendemain à 4 heures du matin, c'est toi qui es à genoux et puis c'est toi qui parles en langue. De 4 heures du matin jusqu'à 7 heures du matin. Et puis tout le mois de décembre, tu fais jeûne sec. Hein? Et tu dis, Seigneur, notre Dieu qui est dans les cieux, pardonne-moi mes offenses, comme moi je pardonne à ceux qui m'ont offensé, blablabla, blablabla, blablabla. Dieu au ciel là-bas, il dit, à moi, comédien. Dis-moi ce comédien. Vrai ou faux? Il dit, regarde-moi bien. Mais le gars là, c'est un bandit. C'est ce que Dieu dit. Souvent, Dieu au ciel là-bas, il dit, l'enfant là, c'est un bandit. C'est un bandit. Moi, de te pardonner. Et celle qui est à côté de toi. Donc, toi, tu crois que tu es trop pur. C'est pour ça qu'on te demande pardon depuis là. Tu te joues les dangereux. Excellence. Le pardon, il doit être vertical et horizontal. On ne peut pas dissocier le pardon vertical du pardon horizontal. De la même façon, on ne peut pas dissocier le pardon horizontal du pardon vertical. Qu'est-ce que c'est que le pardon vertical? C'est le pardon que je demande à Dieu. Qu'est-ce que c'est que le pardon horizontal? C'est le pardon que mon épouse me demande lorsque elle est en faute. Très souvent, quand nous on est en faute, on demande pardon, elle accepte tout de suite. Mais pourquoi Dieu parle beaucoup aux hommes? Pourquoi Dieu insiste? Parce que nous, là, quand on nous demande pardon, là, on refuse. Et vous savez pourquoi on refuse? Parce qu'on a déjà ciblé une autre. Elle est sur le banc des remplaçants. Donc, tout ce que nous on cherche, c'est mettre assez de feu pour qu'elle là, elle n'a qu'à libérer la place pour que celle qui est en numéro 1 sur le banc des remplaçants vienne. Pendant qu'elle vient, celle qui était en numéro 2 pousse. Elle vient en numéro 1, elle est en attente. Pendant que celle-là, à sa première faute, on pique une colère noire. On te demande pardon. Mais toi, tu es né comment? On te demande pardon. Tu refuses. C'est pas parce qu'il ne veut pas pardonner. C'est pas s'il pardonne, ça l'arrange. Ça ne l'arrange pas. Le banc de remplacement est chargé. C'est ça, Dieu au ciel, il regarde et dit, bandit, là, comédien, là, je t'attends ici. Il faut penser à tout ça. N'est-ce pas? Il faut penser à tout ça. Dieu dit, si tu n'as pas pardonné à ton frère de façon horizontale, avant de venir lui demander le pardon vertical, laisse ton offrande sur l'autel. N'est-ce pas? Laisse ton offrande que tu as pris pour venir demander pardon là. Il n'a pas dit qu'il faut prendre pour partir. Il dit laisse ton offrande sur l'autel. Va régler le problème avec ton épouse. Quand le problème est réglé, qu'est-ce que tu fais?
Tu reviens et puis lui maintenant, il peut accepter ton offrande. Donc tu vois que ton pardon horizontal est très très lié, indissociablement lié au pardon vertical. Excellence. Si tu ne le sais pas, sache-le ce soir. La Bible dit quand tu as quelque chose contre ton frère. La Bible n'a pas dit quand ton frère a quelque chose contre toi. Ça veut dire que c'est toi qui as été offensé. C'est toi qui as raison. Mais la Bible dit va. Dieu dit va. Un mari ou une femme dans un foyer où il y a palabre et le Saint-Esprit ne dit rien, ni à l'un ni à l'autre, c'est que c'est grave. C'est que Dieu est absent dans cette famille. C'est grave. Parce que si on est soumis au Saint-Esprit, pendant que tu es en train de ramasser tes affaires pour aller dormir dans la chambre d'amis ou bien pour aller dormir au salon. Bon, aller dormir dans la chambre d'amis, c'est pour ceux qui ont réussi un peu. Sinon, d'habitude, la pauvre petite go, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ramasse ses affaires dans la chambre pour venir dormir au salon. Il y a des fois même là, Jean, mouvement est entré coucher, elle ramasse ses affaires sur le lit pour venir dormir en bas du lit à terre. Mais c'est le même esprit, quoi. Je veux que tu comprennes que ce n'est pas une affaire de forcément ceux qui ont chambre d'amis, quoi. Tu vois, non? Tout le monde est concerné. S'il y a vraiment Dieu dans ton foyer, si monsieur et madame, Dieu vous parle, vraiment. Et puis il y a palabre. En réalité, au moment où tu es en train de ramasser tes affaires pour quitter la chambre conjugale pour aller dormir dans une autre chambre, là, normalement, pour quelqu'un qui a une bonne intimité, pour quelqu'un qui est un vrai adorateur, normalement, là, en ce moment, l'Esprit te parle. L'Esprit te dit, tu vas où? Retourne. Vrai ou faux? Les mariés, vrai ou faux? Vrai ou faux? L'Esprit te dit, tu vas où? Retourne. Retourne. Là où tu t'en vas, là, ce n'est pas ta place. Est-ce que tu vois? Et comme tu es un garçon obéissant, il faut retourner. Et ce qui est grave, c'est que nous les hommes, on a remarqué quelque chose. Tu sais, très souvent, quand Dieu nous parle et puis Dieu nous dit retourne, on veut retourner. Très souvent même, on retourne. Mais ce qui est dangereux dans l'affaire, c'est que comme tu es retourné là, c'est maintenant même que tu as trouvé le vrai visage du mousseau. Elle va te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Tu es parti, non? Et puis tu es revenu. C'est maintenant même que sa rébellion là, ça prend. Elle dit, tu n'as pas dit tu peux. Et elle devient gonflée. Et en ce moment-là, le Saint-Esprit dit, prends tes calmants. Pourquoi pas? Ton cœur est chaud. Ton cœur est chaud, tu veux gâter le coin. Mais le Saint-Esprit dit, maîtrise tes nerfs. Trouve un moyen de désamorcer la situation parce que tu es un époux rédempteur. Donc c'est ton rôle de désamorcer la situation. Trouve un bouton sur lequel appuyer pour désamorcer la situation. C'est ton épouse, tu la connais. Prie, dis au Saint-Esprit de t'aider. Dis au Saint-Esprit d'agir sur son cœur. Un jour, je voyageais. Je quittais Gagnoa pour venir à Abidjan. Et puis, dans le cas, les gens avec qui je voyageais, c'était des gars d'un même travail. Je veux dire, ils travaillent dans la même société. C'était le cas même de la société qu'on a emprunté. Mais dans le cas, il y a un esprit de querelle entre les deux sous-directeurs qui étaient dans la voiture. Leur directeur était resté à Gagnoa et il y a deux sous-directeurs qui devaient rentrer à Abidjan avec la délégation. Et moi, j'étais le pasteur de l'un des sous-directeurs. Donc, le sous-directeur en question m'a autorisé à monter dans le car avec eux pour rentrer à Abidjan. On arrive vers Mama, là, où il y a le village de Gbagbo, là. Boum! Palabre! J'ai dit, palabre, les deux sous-directeurs, des vieux, ils veulent en venir au point, ils veulent se déshabiller pour se frapper. Je suis là, je suis perdu. Ah! Comment on va arrêter ça là? Et il y avait un gars dans la voiture, il n'est pas pasteur. Mais qu'est-ce que le gars a fait? Le gars a réagi mieux que moi. Vous savez ce que le gars a fait? Il a commencé à prier. Il
prie à haute voix. Seigneur, amène la paix dans cette voiture. Seigneur, touche leur cœur. Seigneur, pacifie-les. Seigneur, fais quelque chose. Ce qui va se passer ici n'est pas joli. Entends-moi le pasteur, moi qui suis pasteur. Moi, je suis assis derrière, je regarde par là. Et comme on ne sait même pas où l'esprit est quitté, l'esprit de Palabla est sorti du camion. Les deux qui se mangeaient jusqu'à... Vous savez, ils étaient tellement en train de parler que tous leurs secrets au bureau étaient en train de sortir dans le cas là. Celui-là, il sort avec la femme de qui au bureau là-bas. Tout ça là est sorti dans le cas. Je vous dis, on n'a pas compris le Palabla. Mais le monsieur qui a commencé à prier à côté, la prière, le Saint-Esprit est intervenu et l'esprit de querelle est parti. Donc, lorsque l'esprit te dit, reviens là, demande au même esprit là, qui t'a dit de revenir là. Pardon, je suis en train de partir, mais il faut lui parler aussi. Quand je vais partir là, elle n'a qu'elle se calme un peu et qu'elle me facilite la tâche pour que je puisse désamorcer cette situation. Je te donne cet exemple pour que tu comprennes que ça marche. Ça marche. La prière aide beaucoup. Ça marche. N'est-ce pas? Tu es un époux rédempteur. Tu es un époux rédempteur. Alors, Excellence, tu dois te rappeler que dans ce genre de situation, tu as le devoir de faire comme Christ. Et comment Christ fait avec l'Église dans une pareille situation? Dans le verset 27, il est dit, Éphésiens 5, 27, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Alors dans cette situation, que fait Jésus? Il cherche plutôt à embellir son épouse, l'Église, à la rendre sans tache ni ride, à faire d'elle une Église glorieuse, sainte et irrépréhensible. Et le verset 28 dit, c'est exactement de la même façon que toi, l'homme, tu dois te comporter avec ta femme. C'est ainsi que les maris doivent se comporter avec leurs femmes. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Donc, ici, là, il n'y a pas à faire de dire, moi, je suis un garçon plein. Moi, je suis un Woody plein. Chez nous, là, on ne fait pas ça, garçon. Tu fais ça, tu as mangé mon totem. Non. Dieu s'adresse à tous les hommes du monde. Il ne s'adresse pas à ceux qui ne sont pas des Woody. Il s'adresse à tous les hommes du monde. Tu es un enfant du royaume et ce sont les principes du royaume que tu dois appliquer en matière de mariage. Tu sais, quand ton mariage est bien et que ton mariage est pacifique et que ton mariage est réussi, la première personne qui est glorifiée, c'est qui? C'est Dieu qui est glorifié. Ce n'est pas ta femme, ce n'est pas toi, mais c'est Dieu qui est glorifié. Ton mariage là, c'est un prétexte pour glorifier Dieu. Excellence, on ne peut pas parler de l'approche salutaire du mariage sans parler d'expiation. Une expiation, c'est un sacrifice. Et l'endroit où on fait un sacrifice s'appelle un autel, n'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament, l'endroit où on faisait ce sacrifice-là chaque année s'appelait le propitiatoire. Et vous connaissez très bien le propitiatoire, je vous ai déjà expliqué. Dans le Nouveau Testament, le propitiatoire, c'est quoi? C'est la croix. Donc, chaque fois qu'il y a salut, il y a sacrifice. Et où il y a sacrifice, il y a un autel. Moi, en tant qu'époux rédempteur, je n'ai pas un autel qui est différent de celui de Jésus. Notre point de référence, que ce soit Jésus envers l'Église, que ce soit moi l'homme envers ma femme, notre point de référence, c'est le propitiatoire, c'est-à-dire la croix. Le point de référence vis-à-vis d'Israël, le point de référence de Jésus vis-à-vis de l'Église, le propitiatoire est en même temps le point de référence de chaque homme vis-à-vis de sa femme. Alors, quand le sacrificateur verse le sang sur le propitiatoire, ce sang-là devient l'écran à travers lequel Dieu voit Israël. Et quand Dieu regarde Israël à travers cet écran, il trouve que Israël est propre, sans tache, ni ride, glorieuse.
C'est de la même manière que Jésus regarde son épouse, l'Église. Vous-même, vous savez que l'Église, là, l'Église est têtue. L'Église est corrompue. L'Église a beaucoup de tâches et beaucoup de rides. Mais comment ça se fait que Jésus arrive à voir l'Église sans tâches ni rides? Pourquoi? Parce qu'il voit l'Église à travers le propitiatoire, à travers l'écran du propitiatoire, à travers le sang du propitiatoire. C'est ce que Dieu te demande. Ne regarde pas ta femme de la perspective de ses défauts, mais regarde-la de la perspective du sang qui est sur le propitiatoire, n'est-ce pas? Je veux que les hommes me disent Amen. Oh, vous ne me dites pas un bon Amen, vous ne croyez pas ou bien? Alors, tous les héros de la foi qui sont cités en Hébreux 11, là, on n'a pas cité leur faiblesse. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'avaient pas de faiblesse? Ils avaient des faiblesses. Les Moïse, les Noé, tous ceux qu'on a cités en Hébreux 11. Ils en avaient même beaucoup. Mais quand Jésus les regarde, il les regarde à travers le propitiatoire. Du coup, Hébreux 11 les présente comme des héros sans tache ni ride. Quand tu lis Hébreux 11, tu vas croire que Noé, là, c'était un homme parfait. N'est-ce pas? Tu vas croire que Moïse, c'était un homme parfait. Pourquoi? Parce que Jésus les regarde à travers le propitiatoire. Et c'est ce que Dieu te demande que tu fasses. Dieu demande que tu fasses à ta femme, n'est-ce pas? Alors, fais attention à la façon dont tu accuses ta femme, parce qu'elle est quelqu'un à qui Dieu a déjà pardonné. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Dieu a déjà pardonné à quelqu'un et c'est toi l'homme qui accuse cette personne. Tu ne vois pas que tu te mets en parole avec Dieu? Alors fais attention à la façon dont tu accuses quelqu'un que Dieu a déjà pardonné. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Fais attention à la façon dont tu traites ta femme. Le propitiatoire, là, c'est la référence de la réconciliation. C'est la référence de la restauration. Quand l'homme a déconné grave, il reconnaît, il demande pardon, pardonne-lui. Quand la femme a fait quelque chose d'inacceptable et elle se repent et elle veut demander pardon, elle n'a pas la bonne rhétorique pour demander pardon. Elle dit souvent, fais à cause de Dieu. N'est-ce pas? Elle dit, fais à cause de Dieu. Quand la femme te dit, fais à cause de Dieu, en fait, elle est en train de te dire quoi? Elle est en train de dire, fais à cause du propitiatoire. Regarde-moi de la perspective du propitiatoire. C'est ce qu'elle est en train de faire. Alors, si à ce niveau-là, tu refuses d'accepter, tu n'acceptes pas le pardon, la grâce que Dieu t'a donnée à travers la croix, toi tu refuses de véhiculer cette grâce à quelqu'un, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu sais ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que la même chose va t'arriver. La même chose va t'arriver. Si tu crois que c'est faux, il faut essayer. Si tu as un discours avec ta femme, et ta femme, elle vient, elle dit, chérie, pardon, fais à cause de Dieu, laisse tomber. Mon ami, vaut mieux laisser tomber. Parce que si tu n'as pas laissé tomber, tu sais ce que l'Esprit de Dieu va faire? L'Esprit de Dieu va s'arranger pour que toi, tu te retrouves dans la même situation dans pas longtemps. Et toi, tu as reçu la miséricorde, tu as refusé de véhiculer la miséricorde. Maintenant que c'est ton tour, on fait quoi pour toi? Excellence. Quand on reçoit la miséricorde, c'est pour communiquer la miséricorde. Excellence. Matthieu chapitre 18, verset 24 à 33. Il y avait là-bas un serviteur qui refusait de pardonner. À son tour, on lui a pardonné, on lui a enlevé sa dette qui s'élevait à 10 000 talents. La Bible dit que ça faisait 10 000 talents. Quand je suis allé fouiller un peu dans les encyclopédies, 10 000 talents, ça correspond à 5 tonnes d'or. Imagine. 5 tonnes d'or. Avec 1 kilo d'or même là. 1 kilo d'or même là. Abidjan à l'air là. Tu as 1 kilo d'or là. Ton décembre mal propre. Ce n'est pas seulement ton décembre. Tout 2022, c'est assuré. Le gars, il devait 5 tonnes d'or. 10 000 talents. C'est énorme. Et il ne pouvait pas travailler pour payer ce montant. Et son Seigneur a annulé sa dette. Il sort de là, il tombe sur un de ses gars
qui est esclave comme lui, mais qui lui devait 100 deniers. Quand j'ai fouillé, 100 deniers, ça ne fait même pas 1 kilo d'or. Ça ne fait même pas 1 kilo d'or. En principe, là, qu'est-ce qu'il devait dire à son gars? Il devait dire, Joe, je te cherchais, mais ce n'est pas pour t'encaisser. C'est pour t'annoncer une bonne nouvelle. C'est pour te dire que les 100 deniers que tu me dois là, c'est fini, tu ne me dois plus. Je suis pas. D'ailleurs, viens, il te fait offrande. Allons, on boit 206. Ou bien, c'est pas comme ça qu'il devait faire. Non, pourquoi? Parce qu'on venait de lui annuler sa dette de 10 000 talents. 5 tonnes d'or. C'est-à-dire, il allait travailler toute sa vie, sa femme allait travailler toute sa vie, les enfants vont travailler toute leur vie, ils ne vont pas finir de payer. Et lui, il tombe sur quelqu'un qui lui doit à peine 1 kilo d'or, 100 deniers, et il dit, je ne laisse pas tomber. Je ne laisse pas tomber. Il le soulève comme contrôleur soulève voleur de bus. Il prend sa ceinture. Le gars dit, fais à cause de Dieu. Le gars dit, fais à cause de Dieu. Pardonne-moi. Miséricorde. Il dit, quoi, corde? Quoi? Quoi, corde? Quoi? Misé quoi? Quoi? Allons en prison. Et il saisit le gars et il l'envoie au tribunal. Mais à la fin de l'histoire, qui s'est retrouvé au tribunal? C'est lui-même qui s'est retrouvé au tribunal. Et il a payé tout ce qu'il devait. Pourquoi? Le principe est que quand tu reçois la grâce, c'est pour la communiquer. Je reçois la miséricorde pour communiquer la miséricorde. Je reçois le pardon de Dieu pour communiquer le pardon. Alors, si moi je reçois la miséricorde, mais à mon tour j'exige la réparation, c'est que je n'ai rien compris. C'est que je n'ai rien compris. Quand tu refuses de pardonner et que vous allez au tribunal, la personne qui pleure là, c'est qui? C'est pas toi, c'est pas la femme. C'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu qui pleure. Le tribunal là, ça jette le visage de Dieu par terre. Le divorce là, ça jette le visage de Dieu par terre. Mais lorsque tu arrives à désamorcer la situation et à sauver le mariage, le nom de Dieu est glorifié. Alors, Excellence, quand tu reçois la miséricorde, c'est pour transmettre la miséricorde. La sotériologie du mariage, ça veut dire que le mariage a un caractère salutaire. Excellence. Le mercredi prochain, nous allons continuer avec le respect et la soumission. Nous avons fini pour aujourd'hui. Nous avons fini avec le thème sur la sotériologie du mariage. Est-ce qu'il y a des questions? Il nous reste 5 minutes. Il nous reste 4 minutes. Questions? On peut répondre à des questions. Quelque chose que vous n'avez pas bien compris. Amen. Apparemment, l'enseignement est bien passé, n'est-ce pas? Maintenant, on sait que ce qui se passe dans le salut est la même chose qui se passe dans le mariage. Grâce à l'apôtre Paul. C'est pour cela qu'on dit le mariage est un amour sotériologique, n'est-ce pas? C'est exactement comme le salut. Dieu veut que tous les hommes deviennent des époux rédempteurs. On se marie à une femme pour la sauver. On rentre dans la vie d'une femme pour la sauver, pas pour la condamner. Pas pour la clouer au poteau. Non. On rentre dans la vie d'une femme, on la purifie une seule fois, mais tout le reste du temps, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit la sanctifier. La sanctifier, c'est ce qui est laver les pieds. Parce que celui qui est déjà lavé, Jésus dit, celui qui est déjà lavé, tout ce qu'on peut faire désormais, c'est lui laver les pieds. Amen. Amen. Donc, sur le chemin du mariage que tu empruntes avec ta femme, il y a de la poussière qui va venir sur ses pieds. Quand la poussière vient, ne la condamne pas, ne la cloue pas au pilori, mais plutôt sanctifie-la, lave ses pieds. Quand on te demande pardon, il faut accepter. Tu devais 10 000 talents, on t'a fait cadeau, on a annulé. Toi, tu tombes sur la pauvre femme qui te doit 100 deniers et tu veux la mettre en prison. Mon ami, ça ne marche pas comme ça. Si tu fais ça,
l'esprit va se débrouiller pour te mettre dans la situation de la femme dans pas longtemps. Fais-moi confiance. Excellence. Nous sommes en train de voir l'approche de Dieu du mariage et non l'approche de ce monde. Amen. Ce que le monde nous a enseigné sur le mariage jusqu'à l'âge où nous sommes là. On est déjà dans la quarantaine, on s'en va vers 50 ans. Ce que le monde nous a enseigné jusqu'à maintenant, ce n'est pas vrai. Le monde ne connaît pas le mariage. Mais ce que Dieu est en train de nous enseigner à partir de ce soir-là, ça, ce sont les enseignements qui viennent du fabricant du mariage, de celui qui a créé le mariage. Et c'est ça que chacun doit essayer d'appliquer dans sa vie. Ce n'est pas facile. Sanctifier une femme, c'est très, très difficile. C'est très difficile. Laver les pieds d'une femme, c'est très difficile. Parce que tu dois faire taire quelque chose qui est en toi qui veut jaillir. Ça veut faire mal. Et puis tu attrapes. Mais même tu attrapes là, elle t'insulte pour ajouter. Mais Dieu dit, trouve la façon de désamorcer ça. Trouve la façon. Pourquoi? Parce que tu es un époux rédempteur. Comme Christ aussi est le rédempteur de l'Église. Comme Dieu est le rédempteur de Israël. Amen. Sur ce, nous avons fini. Pasteur Jacques, tu restes ici en même temps pour nous conduire pour la prière finale. Nous allons prier. On se tient debout. Seigneur, nous prions. Nous bénissons ton Saint-Nom à cause de ta fidélité. Merci Seigneur pour ces enseignements. Aide-nous Seigneur à devenir des époux rédempteurs. Et Seigneur, au travers de cet enseignement, que nous puissions, ô Dieu de gloire, pratiquer. Et que Père, autour de nous, que cet enseignement fasse du bien à notre entourage. Que ton nom soit béni et que Seigneur donne-nous la force encore de se retrouver le vendredi pour t'implorer, t'invoquer et que ton nom seul soit glorifié en toutes choses. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.